sirop et les mouches. Fable 1, livre 5. On suivait Paul hier, on le fuit aujourd'hui. Me direz-vous, monsieur, à quelles circonstances il faut imputer l'inconstance que le public montre envers lui? Après un moment de silence, monsieur l'abbé répond: Mais d'abord, mon fils, ce bocal sur notre fenêtre, est-il découvert? Non. Découvre-le. Mon maître, il est plein de sirop. Fais ce que je te dis. Vous en aurez regret, peut-être. Tu riras si je m'en repens. Ne voyez-vous donc pas quel ça nous arrive? Voilà déjà plus d'un convive qui se régale à nos dépens. Il faut que tout le monde vive, répond le sage en souriant. Le sucre est un maître effrayant, mais n'est-il fait que pour nos bouches? Et la terre est-elle, entre nous, chiche à ce point d'un mets si doux, qu'on en puisse laisser aux mouches? Il nous en reste assez pour toi. Il est vrai. Quant à Paul, quant à cette injustice dont tu veux savoir le pourquoi, nous en reparlerons. Pour l'instant, laisse-moi. L'objet vaut qu'on y réfléchisse. Cependant, autour du bocal, bourdonnent les saints parasites, et, comme à qui mieux, chacun s'y précipite. Si vaste qu'elle soit, la panse des cristals, pourtant de commenceau bientôt est trop petite. Ce spectacle amuse l'écolier jusqu'au soir. N'ayant alors plus rien à voir, il reprit son propos. Un peu de patience. Est-ce en un jour, mon fils, que l'on peut tout savoir? Demain peut-être, grâce à notre expérience, en dirai-je un peu plus. De crainte d'accident, l'enfant veut recouvrir le vase en attendant. Mais notre précepteur autrement décide. Il avait ses raisons. Le sirop, cependant, de doux qu'il fût, devient acide. Plus matinal que le soleil, notre écolier à son réveil de couvrir au bocal. Mais quelle est sa surprise! Il ne retrouve, au lieu de ce peuple goulu, qu'une mouche confite et qui, comme à la glu, dans le sucre se trouvait prise. D'où provient tout ce changement? Du motif qui, dans ce moment, loin du malheureux Paul, écarte tous les hommes. Les mouches, les amis dans le temps où nous sommes, se ressemblent plus qu'on ne croit. Cet essaim qui croit ou décroît, suivant que la liqueur est plus douce ou plus aigre, t'apprend ce qu'entre humains parfois nous éprouvons. Suivant que le sort verse au vase où nous buvons, ou du sirop, ou du vinaigre,